des histoires de calendrier, mais d'abord sur la réforme elle-même, je voudrais vous entendre. Est-ce que vous y êtes favorable, Charlotte Dornelas ? Non, c'est pas un secret. J'ai déjà expliqué mon opposition à cette extension de la PMA, qui est un basculement de plus. La PMA tout court pour tous pose déjà des questions éthiques. On l'a vu de nombreuses fois, et notamment la question des embryons surnuméraires, dont on ne sait pas trop aujourd'hui à la fois quel est leur statut, c'est réexaminé dans toutes les lois de bioéthique. Et là s'ajoute avec l'extension de la PMA la question de l'homoparentalité potentiellement, ou alors même de la question de la femme seule qui aurait un enfant, et donc en tout cas de la disparition de la filiation masculine pour l'enfant. Donc finalement on retombe dans le débat, et c'est celui qu'on va avoir, qu'on avait eu en France au moment de la loi Taubira sur le mariage pour tous et sur l'ouverture de l'adoption, et donc se pose la question de la filiation. Moi ce que je note surtout dans le discours, c'est que d'un côté on a Stanislas Guerini qui fait partie finalement de la frange plutôt à gauche, Emmanuel Macron redécouvre que s'il y a des clivages... Non mais là en l'occurrence c'est clairement un marqueur de gauche. Et donc je pense qu'il y a effectivement quand même une bonne partie de gens qui venaient du Parti Socialiste, de cette gauche libertaire en l'occurrence, En Marche, et qui se sent peut-être un petit peu effectivement abandonnés sur les questions sociétales. On y viendra, ça, sur ce que ça révèle des fractures ou des tensions internes à la République. Mais finalement, il y a une chose en tout cas qui est révélée par les deux côtés, on va dire. D'un côté, effectivement, la frange plus à gauche qui demande en disant c'est finalement une conséquence logique de la loi Taubira, ce qui à l'époque était absolument inimaginable. Au gouvernement qui était socialiste et qui l'assumait, nous expliquait que pas du tout, c'était une fake news de la Manif pour tous, de penser que ce serait une conséquence logique, ça c'est la première chose. Et de l'autre côté du gouvernement, alors là c'est encore plus surréaliste dans l'incohérence et dans l'incapacité à assumer le fond. C'est des gens qui nous disent non, on examinera ça après les municipales. D'abord, il y a reconnaissance qu'il n'y a pas de consensus dans le pays. Or, c'était une des conditions données par Emmanuel Macron pendant la campagne. Et ensuite, c'est vraiment une incapacité politique à assumer le fond. Je préfère discuter avec des gens... Il n'y a pas de consensus, mais il y a une majorité, selon les sondages de Français qui sont favorables à cette s'ils hésitent à le faire avant des élections, c'est que... Alors, on va parler de tout ça. Il y a quand même une question qui se pose. Encore une fois, sur le fond de la réforme, vous dites j'y suis défavorable. Ça pose la question de la disparition de la filiation masculine. Qu'est-ce que vous répondez à ces arguments ? J'y suis favorable parce que c'est un progrès médical qu'on met au service Non, il n'y a pas de progrès médical, ça ne change rien médicalement. Il n'y a pas de nouveau progrès médical. Si, on accompagne, on élargit un progrès médical qu'on a obtenu récemment, qui est de pouvoir accompagner la procréation. Non, mais ça, pour des femmes qui ont du mal à procréer. Mais il n'y a pas de progrès médical. C'est pas qu'elles ont du mal, c'est qu'une femme seule ne peut pas avoir d'enfant, quoi. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que la PMA telle qu'elle existe aujourd'hui, le fait de l'étendre aux femmes, c'est une question anthropologique, philosophique, sociétale, politique, mais c'est pas un progrès médical. Il n'y a rien de... Bon, en tout cas, on s'appuie sur un progrès médical qu'on élargit et qu'on déplace sur le terrain sociétal. C'est vrai. Donc, j'y suis favorable. Vous y voyez un progrès sociétal ? J'y vois un progrès sociétal, par extension. Je pense que la question de la filiation, dès qu'on touche au vivant, et plus particulièrement au vivant et à la famille, il y a un réveil de la société parce que c'est une question sensible qui pose des questions très fondamentales liées à l'espèce, à nos traditions, à ce que nous sommes. Et pour moi, la vraie question à poser, c'est est-ce que la société est prête ou non à accepter ça ? Est-ce que la société est prête, elle n'était pas il y a 100 ans, à accepter une femme mère, enfin une fille mère, comme on disait, c'est-à-dire une femme seule avec un enfant, même s'il y avait eu un homme qui était passé par là, dès lors qu'il est disparu, c'était hors mariage, voilà. Donc si vous voulez, je pense que la question c'est ça, c'est la question de la société. Est-ce qu'elle est prête ? Est-ce qu'elle est prête sur la GPA ? Non, parce qu'on a à la fois votre famille politique qui s'y oppose, mais on a toute une partie de la gauche, et j'en fais partie, qui pense que c'est l'exploitation du corps de la femme et qu'on va louer contre de l'argent le corps d'une femme pendant 9 mois. Donc voilà, donc ça ne peut pas passer aujourd'hui. Je pense que la PMA, aujourd'hui, la société est prête à l'accepter, et donc que l'enfant est prêt aussi à vivre dans une société où on a accepté, toléré soit un couple homosexuel femme, soit une mère seule, comme c'est très largement le cas. C'est-à-dire que des mères seules qui élèvent leurs enfants, aujourd'hui, c'est complètement... c'est vrai, mais la différence, et je pense le basculement et du coup la fracture qu'il y a dans le débat, c'est que des femmes seules, il y en a depuis très longtemps qui élèvent des enfants, effectivement, mais elles répondent à un enfant qui est là, et qui a besoin de l'amour d'une mère et qui se trouve être seule, soit parce qu'il y a séparation, soit parce qu'il y a mort. C'est pareil, il y a toujours l'amour d'une mère. Là, oui, mais il y a toujours l'amour d'une mère. Oui. En revanche, l'enfant est créé avec déjà dans la tête de la femme ou du couple de femmes qu'il n'aura pas de filiation masculine. C'est très différent. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, mais c'était vrai dans l'adoption déjà à l'époque.
Mais donc vous dites quoi? Vous dites qu'il faut interdire aux couples homosexuels d'avoir des enfants. Mais moi, en fait, pour comprendre... la différence qu'on a, c'est une vision de l'homme, en fait, et même une vision de l'acception du donné par rapport effectivement au progrès tel que acquis par les progressistes. C'est vrai, c'est la véritable différence de vision de la société, de la place de l'homme. Je suis toujours un peu étonnée quand je vois des écologistes qui sont en train de nous dire, et avec raison sur beaucoup de sujets, qu'on a pendant trop longtemps non seulement pas écouter la nature, mais pas respecter ce qu'elle nous donnait et ce qu'on devait justement en attendre sans plus. Donc en fait, on est en train de redécouvrir par le biais de l'écologie, même politique, la question de la limite, et qu'avec l'enfant, qui est sans doute ce qui est évidemment dans l'humanité la chose, si je peux me permettre d'avoir ce mot, la plus fragile qui soit, qu'on se permette comme ça, effectivement, de se dire, ah bah non, on va le priver d'un père à la base au moment de sa création. J'aimerais entendre la réponse d'Arnaud Champremier-Triano là-dessus, puisque effectivement, je reprends l'argument. Donc vous, Yannick Jadot, par exemple, que vous avez conseillé dans cette campagne, et les écologistes disent attention, arrêtons de manipuler la nature, de jouer avec la nature. Et là, il y a une acceptation de la manipulation de la nature pour le vivant et pour un enfant. C'est très intéressant parce que la question les questions bioéthiques viennent fracturer le clivage politique traditionnel. Voilà. Donc c'est vrai que les courants démocrates chrétiens ou les courants écologistes sont beaucoup plus attachés au respect de la nature. Mais là, on ne touche pas à la génétique. On fait pas de l'eugénisme. On ne va pas transformer l'espèce humaine. Voilà, comme on le fait avec la nature aujourd'hui. Créer des enfants à qui on dira ils n'ont pas besoin de père, alors que la nature nous impose à tous, à la base, même d'ailleurs un enfant créé par PMA aura... Excusez-moi, c'est pas un spermatozoïde artificiel qui va faire la fécondation. Précisément, c'est ce que je vous dis. Mais oui, mais dans sa filiation, il n'existera plus. C'est exactement ce que je vous dis. C'est qu'à la base, c'est comme un père qui passe par là et puis qui disparaît aussi vite. Et ça, il y en a plein. Oui, mais c'est différent parce qu'au moment où l'enfant est conçu, on ne l'a pas conçu sans père. C'est ça la différence. Mais c'est une différence de conception à la base. C'est-à-dire qu'un enfant qui est adopté, on lui offre une famille parce qu'il est là, cet enfant, et qu'on va lui offrir le meilleur. Auquel cas, la question se pose différemment de se dire on va le priver de quelque chose avant même sa conception. C'est-à-dire qu'on le conçoit en sachant qu'on va le priver de quelque chose, en l'occurrence d'une filiation masculine. Les enfants créés, les femmes qui tombent enceintes... comme ça, et puis le type, elles n'en parlent pas, et puis on ne sait plus qui c'est, et puis ton père, il n'est pas là. C'est post-conception. Oui, mais ça existe toujours. Oui, bien sûr, ça a toujours existé. Mais vous savez, des enfants qui perdent leur mère ou leur père, ça existe aussi. C'est pas pour ça que c'est un bien, quoi, qu'on va tous s'arracher un bras, parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de bras. C'est pas contre nature, ou c'est pas, c'est pas une rupture avec ce qu'a vécu la civilisation, la façon dont vit la civilisation. C'est là que je veux dire. C'est pas une manipulation génétique. Non, ça. Sur l'eugénisme, je suis d'accord. Transformer le vivant, que ce soit pour du maïs ou sur l'humain. Et la question va se poser au XXIe siècle. Parce qu'il y a des pays justement dans la PMA, mais là pour le coup sans homoparentalité. Et il y a des pays qui vont aller vers la manipulation génétique humaine. Et quand le Brésil va commencer à faire des surhommes, la question va se poser pour tous les pays du monde. Donc là, il y aura effectivement, je pense, une recomposition politique, et les écologistes se retrouveront à vos côtés sur ce combat. Voilà. Mais là, en l'occurrence, on n'est pas sur ce terrain-là pour moi. La question est plus par rapport à la perception qu'on a de la famille. Voilà, sûr, plus que sur le rapport à la nature ou le rapport à l'espèce. Voilà. Et vous êtes d'accord que pour avoir un enfant, à la base, la nature nous impose quand même d'avoir un homme et une femme, quand bien même l'homme disparaît dans la minute. Elle n'impose pas à l'homme de rester. Non, elle n'impose pas l'homme de rester. Et regardez chez les mammifères. Et justement, les hommes ont plus de rapports parce qu'ils multiplient leur chance de se procréer par rapport à la femme qui doit choisir, sélectionner parce qu'elle ne peut pas en faire. Et on retombe d'ailleurs sur ce sur quoi on était d'accord au tout début. C'est vraiment une conception effectivement à la fois de l'homme, de la société et de la famille à la base. C'est que là, on change de norme. Oui. Alors sur la question du calendrier, donc là, c'est plus